Tov, Bezrat Hashem, notre cours aujourd'hui, shalom à tous. Shalom. On rappelle que le Rav demande à ce que les micros soient éteints et ne s'allument que si vous avez une question, mais de le laisser éteint, même si c'est silencieux chez vous, ça gêne les rabbinim, ça gêne les élèves. Voilà, moi aussi j'éteins mon micro et on laisse le Rav comme ça pour bien l'entendre. Merci beaucoup. Tov, Bezrat Hashem, notre cours concernant Derech Hashem, la voie par laquelle Hashem Yitbarach se dévoile dans ce monde. Quand on parle de dévoilement d'Hashem, bien entendu, on ne parle pas de son essence, bien que son essence soit partout, mais de ce que le monde est capable de recevoir. Or, nous sommes incapables de recevoir l'essence divine, nous ne recevons que sa volonté. Chez lui, c'est une seule et même chose. Pour nous, il y a une différence fondamentale, puisqu'en réalité, toutes les lumières, j'utilise ici une terminologie kabbalistique, ne fonctionnent que par rapport aux ustensiles. On ne peut jamais rien changer à la lumière, mais on peut toujours changer l'ustensile. Et selon l'ustensile, le contenant, la lumière apparaîtra différemment. Comme l'eau, qui, dans un verre circulaire, sera sous forme circulaire, dans un bocal carré, l'eau prendra la forme du bocal, et bien, de la même manière, la lumière divine, qui est toujours une et indivisible, se dévoile dans notre monde selon l'ustensile que nous lui offrons. Un deuxième exemple, si la lumière du soleil, qui est une lumière déjà de la création, je ne parle pas de la lumière divine, la lumière du soleil, entre dans ma pièce, eh bien, si je peins ma fenêtre en vert, la couleur de ma chambre sera verte. Est-ce que je peux dire pour autant que la lumière divine est verte? Non. C'est parce que j'ai peint l'écran de couleur verte, orange, bleue, que la lumière apparaîtra à moi, subjectivement, bleue. Alors que la lumière initiale est toujours la même lumière. Bien, pour Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Le Derech Hashem, c'est le titre de notre livre, son dévoilement est conséquence de notre capacité à le recevoir, à le contenir. Donc tout dépend du cli et jamais. Ani Adonai lo shaniti. Chez moi, le créateur, le tétragramme, il n'y a pas de notion de changement. Tous les changements viennent et ne proviennent que de vous-même, c'est-à-dire de votre capacité à me recevoir. Et donc, Akadosh Baruch Hu va apparaître à chacun de nous selon son ustensile individuel. D'une manière collective, il apparaît au peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël a cette capacité de par sa naissance, de par sa conception. Nous avons été conçus pour être capables de véhiculer cette lumière. Si quelqu'un n'a pas la capacité d'avoir un cli assez fort pour contenir et faire diffuser la lumière divine, au moment où la lumière divine passera par lui, il explosera, il disparaîtra en réalité. La lumière est trop forte pour cet ustensile. Comme un verre qui n'est pas capable de supporter une grande chaleur, on lui met un liquide très chaud, ce verre va exploser. Eh bien, le peuple d'Israël a été fabriqué avec cette capacité. C'est en ça que Dieu nous a choisis. Il ne nous a pas choisis parmi les nations, il a choisi de nous créer. En créant les nations du monde au niveau de la pensée, de la conception, il a choisi de nous créer avec un ustensile capable de le recevoir, capable de le véhiculer. Cela change tout parce qu'en réalité, tout est dépendant du cli et la lumière en réalité est la même. Elle ne change pas
mais elle s'adapte à l'ustensile qu'on lui offre. Alors nous sommes dans le deuxième chapitre de notre livre, Hatachlit Babria. Quel est le but même dans la création? Pourquoi Dieu crée le monde? Hine Hatachlit Babria haya lehetiv. Première information du Ramchal, alav shalom, Zchuto tagen aleinu amen, que la volonté, le but même de toute la création, c'est pour donner le bien, pour faire partager le bien de l'infini, béni soit-il. C'est une nature. Akadosh Baruch Hu ne veut pas quelque chose dans le sens où je veux parce que j'ai besoin de. Il n'a besoin de rien. Il est entier, comme nous l'avons déjà étudié dans nos cours précédents, et de par sa complétude, il n'y a pas de manque. Par nature, Dieu n'a pas de manque. Donc il est le complet. Partage sa bonté. Il y a ici un exemple, une thérapie, un enseignement du divin. En faisant en sorte que sa bonté infinie soit diffusée, il nous enseigne d'en faire autant. Et tout de suite, je vais expliquer. Tachlit abria lehetiv. On va parler maintenant d'un caractère divin. Le caractère divin, c'est le partage. C'est octroyer le bien. Avant, je me rappelle encore quand j'étais petit, on l'appelait le bon Dieu. Alors, chaque fois, on disait le bon Dieu. Parce qu'il se dévoilait par sa bonté. Et d'ailleurs, le prophète nous dit Olam chesed yibane. Le monde, effectivement, ne peut se construire, ne peut se bâtir que parce qu'il y a cette bonté divine qui s'appelle aussi dans le langage des kabbalistes chesed. C'est l'une des sphères, c'est la première des 7 sphères inférieures et on l'appelle le chesed. Autrement dit, s'il n'y a pas de cette bonté divine de partage, eh bien vous enlevez toutes les notions que vous connaissez, à commencer par la vie. Il n'y a pas de vie. Nous vivons par sa bonté. Nous sommes par son être. Donc il partage de lui et nous vivons de ce partage. Donc, je recommence la phrase. Le but est donc de partager ce bien à autrui. Regardez ici l'humilité de Dieu, l'humilité de l'infini. Il aurait pu se suffire à lui-même, puisqu'il est complet, qu'il n'a besoin de rien. Il aurait pu rester seul. Il crée un monde où il va créer en fait une capacité à recevoir cette bonté. Et là, j'introduis une notion beaucoup plus profonde. Si Dieu est donneur, si Dieu donne et propage sa bonté, il faut qu'il y ait receveur de bonté. S'il n'y a pas receveur de bonté, il n'y a pas de cli, il n'y a pas d'ustensile, il n'y a pas de contenant. Si Dieu nous braque avec un pistolet en nous disant « reçois ma bonté par force », ce n'est plus une bonté. Je suis prisonnier d'un système pareil. Si je veux profiter en réalité de la bonté divine, il faut que mon ustensile de réception soit fabriqué de telle sorte à ce que je puisse recevoir cette bonté divine. Et non pas qu'elle me soit donnée par force. Vehine. Tu comprendras bien que lui, il est l'essence même de la bonté. Donc il est le complet. Il est ce qu'on appelle le degré complet par définition.
Hameshulal mikol hachesronot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule chose, entre guillemets, qui manque, c'est le manque. Il n'y a pas de manque. Tout est complet. Et c'est une vérité extraordinaire qui dépasse notre entendement. Donc, je dis tout à l'heure, j'ai parlé de l'humilité de Dieu parce que pour donner, il faut créer un vide. Et que les êtres qui vont se retrouver dans ce vide soient avides de recevoir. On ne peut pas recevoir si on n'est pas avide. Donc Dieu, et là j'utilise un terme kabbalistique, crée un halal. Un halal, c'est-à-dire un vide. Donc la pleine lumière, la pleine complétude crée le manque. Donc Dieu va créer un manque. Dieu va créer un monde qui est en réalité la conception même du manque. Ce monde est un grand désir de recevoir, qui est codé, codifié dans le terme Eretz. Eretz, en hébreu, ce n'est pas la terre seulement, et ha-shamayim ve'et ha'aretz, mais le désir, rotse, ani rotse, je veux. Lorsque je parle de Eretz, je parle en réalité de désir. Et donc, Dieu crée en fait et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Nous voici face à deux contraires complémentaires. Shamaim, c'est là-bas se trouve l'eau, l'abondance. Sham, maim. Et le monde qui est censé recevoir ce Sham, maim s'appelle Rotse, Eretz. Donc, Hashamaim ve'ha'aretz, pas le ciel et la terre, mais le don et la réception. Le partage et le désir de recevoir. Vous comprenez qu'il y a ici, en fait, la conception mâle et femelle de toute la création. Le mâle, dans sa nature, doit être un donneur. La femelle, dans sa nature, doit être une receveuse, une capacité à recevoir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas donneuse. Et là, on va arriver à la deuxième couche qui est très importante. Ah, Pour que... Ken, excusez-moi. Je comprends la création de Haaretz, donc d'un ustensile qui est en capacité de recevoir. Et pourquoi il y a une création? j'ai dit tout à l'heure que son don, s'il donnait en réalité de son être infini, personne ne pourrait vivre. Donc il crée un système où le don est déjà limité, mesuré. D'accord. C'est ce qu'on appelle Shamaï. Mais on sait très bien, et vous le savez très très bien, que au-dessus de Shamaïm, il y a ce qu'on appelle Shmei HaShamaïm, les cieux des cieux. Et donc il y a des degrés et des degrés de dons. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, par amour pour son monde, pour sa création, va définir la quantité de dons qui correspond à ces créatures. Et donc, il va créer un système mâle-femelle, un couple. Voici le premier couple, en fait, de l'histoire. L'homme et la femme, ce ne sont que des répliques de ce premier couple. L'homme devrait s'appeler Shamaim, la femme devrait s'appeler Eretz. Et donc, nous avons à la maison, dans la vie d'un couple, Shamaim va'aretz, le ciel et la terre. Je reprends mon développement. Pour que la terre puisse recevoir le ciel, pour que Eretz puisse recevoir Shamaim, pour que quelqu'un puisse recevoir ce que l'autre lui donne. Que faut-il faire? Alors les sages nous disent, et le Ramchal aussi,
Et c'est une Torah qui a été développée encore plus après d'une manière concrète et mise sur un piédestal par le Baal Hassulam, le Rav Ashlag, que pour recevoir, il ne suffit pas de vouloir recevoir. Ce n'est pas parce que je veux que j'ai. Qu'est-ce que c'est que le véritable désir de recevoir et comment est-ce que je deviens un ustensile de réception, même si je l'ai été dès ma création. Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple d'Israël, depuis sa conception, il est déjà l'ustensile de réception. Mais que faut-il faire pour activer cet ustensile de réception? La réponse, c'est de devenir comme la nature du donneur. J'explique. Il y a un donneur, il y a un receveur. Tant que le receveur ne devient pas, n'achète pas, n'acquiert pas une nouvelle forme de vie qui ressemble à celui qui est en face de lui, donc qui donne, pas donné. Et le receveur ne recevra jamais. Je vais vous donner un exemple très précis pour que les choses soient assises. Si quelqu'un veut vous donner de la tzedaka, tant que vous ne serez pas vous-même quelqu'un qui va continuer de donner, bien celui qui donnera ne pourra plus vous donner. On ne donne qu'à ceux qui donnent. Là, par exemple, nous sommes en train d'étudier la Torah. Je suis un tout petit peu plus actif que vous dans cette étude parce que je suis obligé de parler, je donne le cours. Nous recevons tous maintenant, au moment présent où je vous parle, une information qui nous vient d'un monde supérieur, c'est-à-dire de la Torah. Je vais vous poser une question. Qui d'entre nous reçoit le plus au moment même où je suis en train de vous parler? Vous ou moi? Moi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis en plein don. Parce que je suis donneur au moment où je suis avec vous, eh bien, je deviens par conséquence receveur plus naturel encore. Quand vous allez diffuser ce que vous venez de recevoir, vous allez vous transformer en ustensile de réception. Écoutez bien, je suis en train de dire des paradoxes. Pour l'instant, vous écoutez. Quand est-ce que le cours que je suis en train de vous donner va s'installer dans votre être? Au moment même où vous allez le partager. Tant que vous êtes dans la réception seulement, vous n'êtes pas encore un véritable kli qui boule, un contenant véritable. Le contenant véritable devient un véritable contenant lorsqu'il joue le même rôle que le donneur. Au moment où vous allez donner, vous allez recevoir. C'est pourquoi, au moment où je suis en train d'étudier avec vous, c'est moi qui étudie le plus. Alors que je suis en train de donner un cours apparemment que je connais déjà. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce que je suis dans une position de donneur que je deviens récepteur. Vous comprenez donc que le rôle d'Israël, en tant que kli qui boule, en tant que contenant de la lumière divine, en tant que diffuseur de la lumière divine, ne peut pas réellement recevoir la lumière divine si ce n'est qu'en la partageant. Lorsqu'Israël devient Or la Goïm, une lumière pour les nations, eh bien, Akadosh Baruch Hu véritablement peut se dire: j'ai trouvé un contenant pour ma lumière. Est-ce que les choses sont claires? Ok. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui ne donnent pas ne sont pas des ustensiles de réception.
Et d'ailleurs, leur réception est très limitée. Étant donné qu'ils n'ont pas transformé leur désir de recevoir en désir de partager, eh bien, même leur désir de recevoir n'est pas un vrai désir de recevoir et il est limité par la capacité à contenir. Un exemple, je prends un verre d'eau que j'ai ici dans la main. À partir du moment où ce verre d'eau est complet, il ne peut plus recevoir quoi que ce soit. Mais si je fais un trou et que maintenant je remplis l'eau parce que ce même ustensile est devenu donneur, parce qu'il y a un trou, il va continuer le flux, eh bien je vais pouvoir remplir toute l'eau du monde dans ce petit verre de rien du tout. Donc sa capacité est devenue énorme à recevoir alors qu'il ne fait que 33 centilitres. Un homme qui veut grandir, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Gadlut HaMochin. Il y a Katnut, la petitesse, et il y a Gadlut, la grandeur. Eh bien, quelqu'un qui devient grand, la différence entre le petit qu'il était et le grand qu'il devient se mesure à une seule chose, à sa capacité à donner, à partager. Je peux mesurer la grandeur d'un homme, d'une femme, d'un être, par rapport à sa capacité à donner. Sa capacité à donner et donc sa capacité à recevoir. Et donc, c'est comme ça que je peux mesurer la grandeur de son cli. C'est comme ça que je peux mesurer sa volonté, son je veux. Et c'est d'ailleurs ce qui va le faire courir toute sa vie. Parce que courir, c'est la même racine que vouloir. La route, lirtzot, rotse, ratz. Comment est-ce que je sais définir ta volonté? Eh bien, en regardant ce qui te fait courir dans la vie, ce qui te fait avancer dans la vie. Quel est ton vrai désir dans la vie? Pour ce désir-là, tu es prêt à courir. Parce que tu veux. Et vouloir, c'est donc courir. C'est donc vouloir partager. C'est donc vouloir avancer. C'est donc devenir en fait de la même qualité que celui qui est en train de vous donner. C'est ça tout le secret. Donc il y a ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que je suis receveur parce que je suis de la même qualité que le donneur lui-même. Alors maintenant, nous parlons de nous-mêmes, d'Israël, de notre rôle dans l'univers. Eh bien, quand est-ce que nous devenons de véritables ustensiles et contenants et diffuseurs de lumière, passeurs de lumière? Lorsque nous faisons partager cette lumière, autrement dit, lorsque nous jouons le même rôle qu'Akadosh Baruch. En électricité, le plus et le moins, comment est-ce que la lumière passe? Ce sont des contraires. Le plus est un plus, le moins est un moins. Ce n'est pas possible qu'il y ait contact. Un contact entre le plus et le moins, ça fait un court-circuit, c'est-à-dire le circuit le plus court qui va exploser. Donc ça ne marche pas. Et pourtant, vous avez des lampes qui s'allument. Vous n'avez qu'à appuyer sur l'interrupteur, votre lampe s'allume. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le moins devient comme le plus et tous les deux diffusent la lumière. Voilà le secret de la véritable réception des choses. Je reprends tout notre développement. Le but de la création était d'octroyer le bien à partir de son bien, béni soit-il, de donner ce bien à autrui. Mais il faut rappeler qu'il n'a aucun manque, lui, le grand donneur. Donc, ce n'est pas parce qu'il a envie de recevoir quelque chose qu'il est en train de donner.
Non, c'est dans sa nature infinie de donner. Ve'en shlemut acher kamou. Et personne ne pourra jamais arriver à atteindre ce degré de don. Parce qu'en réalité, il s'agit là de quelque chose d'extraordinaire qui dépasse complètement l'entendement de l'homme. Venimtsa, shekol shlemut, sheyedume chutz mishlemuto idbarach, que si nous parlons de n'importe quelle entité qui voudrait devenir en réalité en dehors de lui-même et qui sous-entend qu'elle est aussi grande que lui, béni soit-il, sachez que c'est du bidon, ça n'existe pas. Il n'y a que lui qui est dans cette entité entière, dans cette entièreté. Alors effectivement, nous aussi, nous avons certains degrés de shlemut. Nous nous sentons parfois pleins. C'est vrai. Mais cette plénitude que vous ressentez, que nous ressentons, elle est relative. Eino ela shlemuto yitbarach ve'ikare shlemut be'erech. Be'erech veut dire relatif. Relatif à quoi? Bien, relatif à inyan chasser mimeno, à quelque. Le manque n'existe pas, donc l'entièreté, si ça existe en français, elle ne se mesure pas à quelque chose qu'il a comblé parce qu'il était manquant d'eux. Mais chez nous, c'est toujours par rapport à un manque. Parce que nous sommes créés dans ce grand manque qu'on appelle le halal hatzimtzum. Chez les kabbalistes, on appelle ce grand halal hatzimtzum. C'est la première création, c'est la première apparition. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction de cette lumière divine, comme si elle arrêtait de donner, comme si elle cachait le don, et elle va créer en réalité un vide. Et dans ce vide, nous allons tous être des êtres avides. Et plus notre désir est grand, plus nous allons courir, vouloir. La pierre ne court pas aussi vite que la plante. Chez la plante, il y a déjà des mouvements. Elle se tourne vers le soleil, elle cherche parce qu'elle veut. L'animal, encore plus. L'homme, encore plus. Et ainsi de suite. Notre volonté est énorme. Autrement dit, celui qui veut devenir en fait diffuseur de la lumière divine, est-ce qu'il doit vouloir un peu ou beaucoup? Beaucoup. Énormément. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël doit être un peuple qui veut. Et c'est tout le contraire de malheureusement ce qu'on a pu comprendre par certains enseignements, soi-disant pour expliquer l'humilité. C'est complètement faux. Tu resteras petit et tu ne pourras pas grandir. Ça m'a toujours fait rire, moi qui suis né en Israël, dont le langage était l'hébreu, dans ma nature. Quand j'ai appris le français, sur le tard, la chose qui m'a choqué le plus, c'est les expressions de cette petitesse qui se trouve focalisée sur la France. Dans le français, tout est petit. Je me baladais, je rentre dans une boulangerie, tout est petit. Bonjour ma petite dame. Même si elle fait 2 mètres de haut. Hein. Bonjour ma petite dame, vous voulez une petite baguette? Vous voulez un petit café? Non, je veux juste un petit croissant. Mais tout est petit. Alors que dans le peuple d'Israël, tout doit être grand parce que nous ne faisons pas des degrés de petitesse, d'étroitesse. Nous avons affaire à l'infini. Regardez comment c'est fort.
la première expression féminine. Je vous ai dit tout à l'heure que le côté féminin est le côté receveur. La femme est un cli de réception. Le peuple d'Israël est un cli de réception par rapport à Dieu, donc il est considéré comme son épouse. La terre d'Israël est un cli par rapport au peuple d'Israël, donc la terre d'Israël est considérée comme l'épouse du peuple d'Israël. La première femme, la première forme féminine que nous avons rencontrée en rentrant en terre d'Israël s'appelait Rachav, la large. Rachav, dans l'histoire de la Torah, est une femme apparemment prostituée. Yoshua va se marier avec elle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Quand on sort de l'exil, le premier changement qui doit s'opérer en nous, c'est d'acheter une nouvelle version de la vie, la largesse. Si tu ne deviens pas large, si tu ne t'élargis pas lorsque tu rentres en terre d'Israël, tu n'as rien compris en fait à tout le système de la création. Ve'irchavti et gvulot she'araich. J'élargirai, c'est une bénédiction. Regardez bien le souci du Ramchal sans arrêt de nous rappeler. C'est lui qui est complet. Attention, vous n'êtes pas complet. Vous voulez. Quand vous lui attribuez des notions de vouloir, attention. Quand tu dis par exemple Dieu veut, attention, c'est pas évident. Parce que si tu dis qu'il veut, c'est qu'il a un certain manque. Attention, tu ne parles pas d'un être qui a un manque, quel que soit le manque, ça n'existe pas. Donc son vouloir, tu ne peux pas le mesurer à ton vouloir à toi qui est toujours par rapport à un manque à combler. Ça doit être clair tout ça. La force didactique du Ramchal est tellement forte parce qu'il est un enseignant par excellence. Et donc tout doit être clair et regardez comment il évolue comme une spirale. À chaque fois que je fais un pas supplémentaire, je fais un tour de ce que je viens d'étudier pour monter après encore une fois. D'ailleurs, les bons enseignants, c'est ce qu'ils font. À chaque fois, ils répètent, ils font un petit clin d'œil à ce qu'on vient de voir à l'instant et hop, on rajoute une couche. Excusez-moi, juste, je reviens en arrière sur Rachav. Rachav, il y a marqué soit une prostituée qui va recevoir, ou soit une marchande qui va au contraire donner. C'est pour ça que j'ai dit apparemment. J'ai utilisé le terme apparemment. C'est la première traduction. Mais en réalité, c'est celle qui partage. C'est ça. Mais elle est mavina, comme la zin, donner la nourriture. Exactement. Zana. Hazan est akol. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle version des choses, un nouveau zan. En hébreu, qu'est-ce que c'est zan? Zan chadash. Un genre. C'est une sorte, un genre, ouais. Une nouvelle graine. Espèce. Une nouvelle espèce, une nouvelle graine. Zan chadash. D'ailleurs, c'est un chiffre secret dans la Kabbalah qui est responsable de la Parnassa. 57 en valeur numérique. Et c'est pourquoi, vous voyez ma souris? Ouais. Maintenant qu'il a dit que lui ne veut rien, mais que sa volonté elle est infinie, alors maintenant il peut dire, alors quand il veut, lui, béni soit-il,
Idbarach lehetiv lezulato, faire du bien à autrui. C'est pas parce qu'il s'ennuyait, il était seul dans son monde, il s'est dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'ai du temps à perdre. Lo yaspik lo biyoto metiv ktsat tov. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il donne le bien, il ne le donne pas en petit. Il va représenter ce que je vous ai dit tout à l'heure, la largesse infinie par définition. Et là, immédiatement, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Il y a danger. Car s'il n'y a pas de mesure, on risque de mourir de trop de bonté. Et la biotometiv tachlitatov. Alors, chose par chose, étape par étape, il va donner le summum du bien. Mais immédiatement, regardez comment le Ramchal ouvre un parapluie de protection chez Efshar Labrouim chez Yekablou. S'il n'y avait pas ces 3 degrés, ces 3 mots, chez Efshar Labrouim chez Yekablou, eh bien, au moment où Akadosh Baruch Hu donne le maximum de son bien, que se passe-t-il dans le monde? Il disparaît. Il n'y a plus de monde. D'accord? Il y a une expression en français de demain, Mshabboso Ammaho. C'est-à-dire, il est allé l'embrasser, il a aveuglé. Pourquoi? Vous connaissez ces petits-enfants qui courent vers maman, vers tata, vers tonton, et qui avec l'élan de la bonté, ils leur mettent le menton dans l'œil. C'est-à-dire, le type est à l'hôpital parce qu'il voulait recevoir un élan d'amour. Eh bien, il faut comprendre que lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne, car il est donneur de sa nature, de par sa nature, ce qui donne est recevable. Deuxième leçon de vie pour nous. Si tu veux donner à quelqu'un, nous avons expliqué tout à l'heure que nous devons acquérir la même qualité que le donneur, donc je dois devenir moi aussi un donneur. Mais j'ai appris par le grand donneur Akadosh Baruch Hu que la meilleure manière de donner, c'est de me soucier de ce que celui qui est en face de moi est capable de recevoir. Donc en réalité, le véritable Rav ne donne pas son cours. Il va se mettre au niveau de ses élèves pour savoir que ce qu'il donne est perçu, est reçu. Et là, je rentre dans un domaine qui est beaucoup plus grave. Car si je ne fais pas attention à la capacité de mes élèves de recevoir ce que je leur donne, ça s'appelle du zera les batala. C'est-à-dire que je donne de la semence, je sème, mais je ne sais pas ce que va devenir ces graines de semence, ces gouttes de semence, parce qu'il n'y a pas d'ustensile, chas v'shalom, pour les recevoir. Or, comme le monde ne supporte pas le vide, eh bien, d'autres forces vont prendre ce que cette force-là n'a pas pris. Et c'est ce qu'on appelle justement la faute du zera le batala, où si chas v'shalom, il n'y a pas de cli qui boule, il n'y a pas d'ustensile de réception, eh bien, ça va partir dans ce qu'on appelle la medioud taf. C'est une femme, une forme de femme qui représente le mal, qui va prendre ces gouttes de semences qui vont en faire des bébés. En d'autres termes, tu vas créer des notions négatives dans l'univers parce que tu ne fais pas attention que ce que tu donnes soit reçu. Tu donnes, tu n'en as rien à faire. Il y a des gens qui disent comme ça et on les entend, vous pouvez peut-être en connaître. Moi, je dis ce que j'ai à dire. J'en ai rien à faire. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu dises ce que tu as à dire lorsqu'il y a quelqu'un qui est capable de recevoir ce que tu es en train de dire.
Et si tu ne te soucies pas du clic qui boule, de celui qui va recevoir ce que tu es en train de dire, eh bien, tu es en train de gaspiller ta semence, tu es en train de gaspiller ta vie. Rabiel Je Sheila. je peux Oui. vous poser une question? Ken, je vous Par écoute. rapport aux gens qui ont des clis trop faibles et qui explosent, Oui. comment ça se fait? Parce que normalement, il y a comment dire, il y a quand même une protection naturelle qui doit faire euh, que ça devrait théoriquement pas arriver. Pourquoi vous me dites qu'il y a une protection naturelle? D'où est-ce que vous tirez cet enseignement? J'aurais l'impression m'avez- que chacun ne peut réceptionner que ce qu'il peut recevoir. Donc, comment est-ce qu'on peut recevoir plus que ce qu'on peut réceptionner? J'ai compris. En réalité, on ne reçoit pas, on explose. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Oui. Mais ma question, Rabiel, c'est comment je sais, comment pouvez-vous savoir, est-ce que les erreurs que vous nous transmettez, Très bonne nous les question. recevons? Très, très bonne question. En réalité, je n'ai pas de réponse claire, mais je pense qu'il y a une aide divine chez ceux qui enseignent. En tout cas, je le ressens chez moi. Chaque fois que je me mets en face d'un cours, le cours va changer selon le kahal que j'ai en face de moi, par une intuition que je reçois au début du cours. Il arrive même que je ne donne même pas un mot de ce qui est écrit dans mon cours. Merci. Les gens ne savent pas parce qu'ils voient une feuille, ils se disent, tiens, il est en train de lire ce qu'il a préparé chez lui. Non. Il y a comme une aide divine qui vient, qui me dit à l'oreille, attention, ce kahal n'est pas capable de recevoir ce que tu vas donner, change la façon de parler. Maintenant, l'intelligence, ce n'est pas d'annuler le cours que je voulais donner. C'est tout simplement de lui donner une autre robe, un autre vêtement. Mais le cours doit être donné, mais avec la qualité, la capacité du receveur en question, du moment, de la génération, et ainsi de suite. C'est pour cela que je vous dis à maintes reprises que la Torah de notre époque doit changer. On ne peut plus enseigner la Torah comme on l'a enseignée il y a 500 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Il faut être à l'écoute du cli, c'est-à-dire de la génération. Et c'est une mitzvah de la Torah. Binu, shnot, dor, ador. Sois réceptif à la génération qui est en face de toi. Donc, fais attention, j'allais dire quelque chose qui n'est pas très éducatif, mais je le dis, je pense que c'est important de le dire. Fais attention où tu étudies même la Torah. Je continue. J'ai une question. Quelle? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre euh, le pli réceptif au niveau individuel et la réception au niveau du peuple? Magnifique. Je crois que le peuple, il a un but collectif un peu différent, non? Magnifique. Votre question est extraordinaire. Ce n'est pas qu'il est un peu différent, c'est qu'il est énormément différent. Le cli de l'Assemblée d'Israël, du peuple d'Israël, et quand je parle du peuple, je parle d'un peuple sur sa terre, est incommensurable. Pourquoi Abraham Avinu, dans la paracha qu'on vient de quitter ce Shabbat, c'est quoi le but de toute cette paracha? Quoi, qu'il aille habiter en Israël? Non. Qu'il sorte de son cli individuel pour devenir un cli national. Qu'il arrête d'être Abraham privé, qui devienne le peuple d'Israël collectif. C'est ça le switch, c'est ça le passage. C'est pas qu'il a changé de territoire. Va, quitte ta terre là-bas, vas-y, on va voir ce qu'on va faire ensemble. Pas du tout. Je veux que tu changes le concept de ta vie. Tu es un homme individuellement parlant, ça suffit.
devient un peuple. Et moi, je vous pose cette question à vous. Je vois vos visages. Est-ce que vous êtes les individus que vous êtes, ou bien est-ce que vous êtes aussi un peuple? C'est ça le secret, Rabotai. Les deux. Il y a fait Meod. On sent très fort. Qui est avant qui? Israël avant. Am Israël qui Le est. peuple. Le Oui. peuple est avant, vous l'avez dit. Le peuple est avant les individus, c'est-à-dire que je suis un individu du peuple. Ouais. Là, mon cli individuel prend les mesures du cli de ma nation. Je grandis, je m'élargis, et la Torah que je vais recevoir, forcément, va avoir une autre qualité, une autre profondeur. D'un homme privé, je suis devenu un peuple. Pitom kam Adam baboker ou margish ki hu am. Matri lalechet. Chanson de Shlomo Artzi. Ça, c'est le secret en réalité. Et donc, pour que metiv tachlit hatov she'efshar labruim sheyekablu, effectivement, sheyekablu, c'est au présent, c'est-à-dire c'est un présent continu qui change et qui évolue. Parce que ce que j'étais capable de recevoir hier, j'espère que c'est moins que ce que je suis capable de recevoir aujourd'hui. Vous comprenez que j'essaye chaque jour d'élargir ce Efshar labrouim chez Yekablu. Mais je fais comment concrètement? Qu'est-ce que je fais en réalité? Qu'est-ce que ça veut dire élargir son cli? C'est quoi mon cli? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ma volonté. Si ma volonté est beaucoup plus forte, si je ne m'arrête pas à mes petits soucis individuels et je commence aussi à prendre en compte les soucis de ma nation, immédiatement, j'ai élargi mon ustensile et donc je deviens un plus grand conducteur de lumière. Et plus un rave est grand, plus c'est un rave klali, et non pas un petit rave de sa petite communauté, de sa petite façon de penser. Moshe Rabbeinu, tout le monde dit, qu'il soit Chabad, Breslev, Rav Kook ou je ne sais qui. Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la version messianique de l'homme. Mais c'est pas même un niveau Olam? C'est un niveau de Nefesh. Le niveau de Olam, c'est lorsque cette personne habite en terre d'Israël. Ça, c'est le Olam. Et il y a une troisième force, un troisième point, c'est ce qu'on appelle Shana, au niveau du temps. Donc les 3 degrés réunis, c'est une bombe atomique. C'est Sefer Yetzira. Exactement. C'est pris par Sefer Yetzira, qui d'ailleurs nous a été légué par Abraham. Donc Abraham nous dit, à chaque fois que tu veux développer un sujet quelconque dans ta vie, développe-le dans ces 3 données. C'est ça. Et si tu ne l'as pas fait, tu es boiteux d'un, de 2 ou des 3. Vous comprenez, par exemple, des gens qui observent le Shabbat. La plupart des gens qui observent le Shabbat du temps. Mais est-ce qu'ils observent le Shabbat de l'être, qui est la Neshama? Est-ce qu'ils observent le Shabbat du lieu, c'est-à-dire qu'ils habitent en terre d'Israël? Alors comment tu te dis Shomer Shabbat? Tu es Shomer Shabbat au niveau du temps, c'est vrai? Mais au niveau de ton être, au niveau de la planète, au niveau du lieu, la Torah s'est souciée de nous donner des frontières. Bon sang. Et toi, tu fais comme si la Torah n'a jamais mentionné de frontières. Tu t'es créé une religion qui peut se développer n'importe où dans le monde. Mais c'est une blague. Mais où tu as étudié la Torah? Dans une bande dessinée?
Une religion n'a pas besoin de terre. Alors je peux aller n'importe où dans le monde. D'ailleurs, comme l'un des fils d'Abraham, Nahor. Abraham, c'est l'un de 3 frères. Et voilà les 3 frères, ils sont là, sous forme humaine. Le papa Terach a 3 fils. Abraham, Nahor et Haran. Vous savez ce qui leur est arrivé? Terach, il est sorti de Ur Kasdim pour aller à la terre de Canaan, mais il n'est jamais arrivé. Il s'est arrêté où? À New York. Excusez-moi, à Haran. C'était la ville fondée par l'un de ses fils, Nahor. Donc, Nahor, lorsque papa est passé chez lui, il a dit, Papa, don't go to Israel, stay here, in Haran. Et donc, il est resté à Haran avec son fils. Le deuxième frère, Haran, il est mort dans la fournaise, c'est-à-dire il est mort à Auschwitz. C'est ça. Et seul Abraham est rentré en terre d'Israël. En réalité, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps dans notre vie de peuple. Un tiers est resté en exil, un tiers est mort dans les fours crématoires, et un tiers a compris qu'il fallait arriver en terre d'Israël. C'est terrible, Rabotai. C'est la même histoire. But I have a community. Ça me fait bien rire. Aïe, 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 aïe. Alken, c'est pourquoi Biyoto levado itbarach hatov amiti, c'est le bien par définition, lui le créateur, le vrai. Lo istapek refso hatov ela biyoto mehane lezulato. J'ai volontairement en jaune mehane. Il veut, le créateur, que nous ayons du plaisir. Pas seulement que nous recevions son bien, que nous ressentions son bien, que nous soyons pleins de plaisir, hana'a, mehane, les zulato. C'est-à-dire que lorsque je donne quelque chose à quelqu'un, je dois me soucier donc qu'il reçoive la chose, mais en même temps que cette chose lui fasse du plaisir, qu'il se délecte de ce que je suis en train de lui dire. Encore une leçon d'enseignement. Comment Akadosh Baruch Hu non seulement se soucie de nous donner des fruits, mais regardez la beauté, les couleurs. Pourquoi? Pourquoi peindre les fruits en couleurs? Pourquoi peindre les animaux en couleurs? Pourquoi des oiseaux multicolores? Pour que lorsque j'ouvre la fenêtre de ma maison, j'ai du plaisir. Ça ne suffit pas seulement de recevoir, il faut se délecter de ce que tu fais. Et donc Akadosh Baruch Hu se soucie de nous peindre le monde en couleur, de nous donner ce qu'il nous donne avec une explosion de couleurs. Regardez combien nous avons à apprendre de lui. Quand tu fais quelque chose, fais-le beau, pas seulement bien. Emet, veyatziv, venachon, vekayam, veyachar, vetov, veyafé. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu véhicule sa lumière. C'est ça son derech, derech Hashem. Nous avons 5 minutes. Si vous voulez qu'on arrête là et que vous posiez des questions, avec plaisir. Sinon, je continue. Il n'y a pas de questions, je continue? Rav, il y a des questions sur le chat. Alors, je ne les vois pas, moi, les questions du chat. Est-ce que tu peux me les lire? Alors, Rav Benaroche, quand vous dites qu'un non-juif ne peut pas faire Shabbat, sinon il explose, va-t-il mourir réellement?
Akadosh Baruch Hu, en réalité, quand je parle de mort et de vie, voilà, cette expression dans le langage de nos sages, c'est Goy Sheshavat Chayav Mita. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il touche en réalité un élément qui est au-delà de sa capacité de réception. Avec des mots très très simples, je ne demande pas à un Goy de vivre comme un juif. Je n'ai pas à lui demander, ce n'est pas sa nature. Il n'a pas besoin de faire Shabbat pour être lié à l'éternité. Il doit le faire par son prisme à lui, par les qualités qu'il a reçues au moment de sa naissance. C'est pour ça que le peuple juif ne convertit pas les nations telles qu'elles sont. Mais tout simplement parce que j'ai du respect pour ces nations. Je sais qu'elles ont un prisme spécial et c'est par ce prisme-là qu'elles atteignent les valeurs de l'éternité. Et moi, le peuple d'Israël, étant donné que je suis censé être le spécialiste de tous les prismes existants, en réalité, j'ai des adaptateurs. Je suis un magasin de prises avec adaptateurs. Oui, de quel pays vous venez? Vous êtes japonais, alors j'ai une prise spéciale, voilà. Je vais vous enseigner la même Torah, mais avec une prise spéciale qui correspond à ta nature de japonais. C'est ça en réalité. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Ho'il Moshe be'er et haTorah hazot be'shiv'im lashon. Moshe a donné la même Torah en 70 versions. Quand on dit 70, c'est-à-dire la totalité. Ça, c'est le secret. Ken, une autre question? Une autre question de Chava Evelyn. Est-ce que quand on transmet quelque chose à quelqu'un, on devient du même fait de ce qu'il en fera? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Je pense un tout petit peu, je vais répondre, mais je pense que ça va aller dans le sens de la question. Quand je deviens en réalité le stimulateur de quelqu'un... Excusez-moi, elle a corrigé. Est-ce qu'on devient responsable de ce qu'il en fera? Non. Non. Akadosh Baruch Hu nous donne une lumière et il n'est pas responsable de ce que nous faisons. J'ai la capacité à choisir la même force pour faire des choses négatives ou bien de la même force divine pour faire quelque chose de positif. Quand un voleur vole, il a utilisé la chokhma qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée pour développer un plan pour voler une banque et ne pas se faire arrêter. Il est très intelligent, mais il a utilisé une force divine. D'ailleurs, un jour, on a attrapé un petit garçon qui a volé. Il m'a dit, mon père va me tuer de coups. Alors j'ai dit à son père, ne t'occupe pas de lui, laisse-le moi. J'ai été voir cet enfant. Je lui ai dit, tu sais que tu es très fort. Il m'a dit, ah bon? Il croyait que j'allais l'engueuler. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, parce que tu es très intelligent. Tu t'es même pas fait arrêter. Ça fait 1 mois que tu gardes en toi ce secret. Et moi, je sais que c'est toi. Donc, j'ai vu ton intelligence. Mais si tu utilisais cette intelligence dans un autre degré qu'on va construire ensemble, mais tu vas être un génie. Ben, le petit garçon s'est arrêté de voler et a utilisé toutes ses puissances dans un chemin qui est bon. J'aurais pu casser sa vie en lui disant tu es un menteur, un voleur, et c'est tout, il ne sortira rien de toi. Comme on fait malheureusement à beaucoup d'enfants. Et au moment où on dit à l'enfant t'es un voleur, qu'est-ce qu'il se dit? On m'a toujours dit que j'étais voleur, donc je dois assumer ce qu'on me dit, c'est mon rôle. On ne dit pas à quelqu'un tu es un voleur, on peut lui dire tu as volé, c'est pas pareil. On ne peut pas dire à quelqu'un tu es menteur. On peut lui dire tu as menti. C'est pas pareil. Question, dernière question. C'était l'enseignement aussi de Resh Lakish, non? Qu'on apprend de la Gemara. Nachon, Resh Lakish, la même chose. Cheilcha leoraita, ta force c'est alors qu'il aurait pu courir les femmes toute sa vie. Il était bandit, il était tout ce que vous voulez. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu lui-même, Moshe, Bilham a envoyé des dessinateurs, des portraitistes, pour dessiner le portrait de Moshe, pour lui apporter, parce que Bilham savait les secrets du visage. Quand les dessinateurs sont revenus,
Ils ont dit, voilà mon cher Rabbeinu, on te l'a dessiné, Bilham. Bilham a dit, mais c'est pas possible, c'est pas lui, vous vous êtes trompé. Il dit, non, non, je vous assure, il était là-bas, il donnait un cours, on l'a dessiné. Il dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Même tout simplement parce que les traits de cet homme, les traits du visage, c'est les traits d'un voleur, d'un violeur, d'un tout ce que vous voulez. Et effectivement, Moshe avait toutes ses forces en lui, mais il les a toutes condensées, toutes acheminées, toutes rassemblées, concentrées dans le service d'Akadosh Baruch. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Toda Rabba. J'espère que ce cours vous fait du bien et que Be'ezrat Hashem, je me soucie aussi de ce que vous recevez. Beaucoup de bien, Rav. Beaucoup de bien. Toda Rabba, Rabba. Merci beaucoup. Toda Rabba. Toda Rabba. Shalom, Tiyubrim. Merci beaucoup.